Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'investissement atypique, investir dans le vin, dans les primeurs, dans les grands crus. Avant toute autre chose, mes meilleurs voeux pour cette année 2024, la santé, la réussite, l'argent, ou comme les disent les Mexicains, amor, salud y dinero para gastarlo, que j'aime bien. Dans cette vidéo, on va parler de comment va se passer l'investissement dans le vin en 2024. C'est un investissement que je conduis depuis plusieurs années maintenant avec Pim. Bonjour Pim. Bonjour tout le monde et bonne année aussi de ma part. Comment on le dit en hollandais, bonne année? Gelukkig nieuwjaar. Ouais, c'est vraiment horrible comme langue. On a fait plusieurs vidéos les derniers mois pour vous évoquer comment cela se passe. On va vous mettre les liens. C'est quelque chose qui vous plaît pas mal. Donc, on va faire dans cette vidéo, grosso modo, comment ça va se passer dans les prochains mois pour les personnes qui veulent investir. Si tu es intéressé à investir, tu trouveras un lien en dessous où tu peux t'inscrire gratuitement. Tu ne recevras pas 36 000 mails, juste la publication d'une nouvelle vidéo ou l'invitation à une session de questions-réponses qu'on fera à la fin du mois. De cette manière, les gens pourront te poser des questions sur certaines questions et on le fera en live. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. C'est parti. Comment se passe l'investissement au cours des prochains mois PIM pour investir dans les grands crus? Je suis client, je souhaite investir 2500, 5000, 10 000, 20 000, 250 millions. Comment je fais pour investir? Quel est le process entier du début jusqu'à la fin? Voilà. Pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, on a déjà parlé un petit peu de comment se passe la préparation de mon côté. Les primeurs cette année, ils ont lieu sur place en avril. Bien sûr, il faut être prêt bien avant et déjà savoir à peu près le volume qu'on aimerait investir cette année. Ça se passe comme ça. Donc l'étape 1, c'est tout d'abord définir le montant de son investissement. Oui, voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, la première étape, c'est bien sûr de s'inscrire et d'indiquer son intérêt. Bien sûr, on a fait un formulaire, questionnaire où les gens pourront indiquer déjà un petit peu ce qu'ils aimeraient investir, les intérêts, etc. Et à partir de là, nous, ce qu'on va faire, à partir de fin janvier, début février, on va commencer à contacter ces gens-là. Et ils auront également un mail à partir de février. On leur enverra également un mail, tu sais, avec un lien Calendly pour t'appeler directement sur WhatsApp. Voilà, donc ce qu'on fera, on va commencer à contacter ces gens-là pour voir ceux qui sont vraiment très intéressés ou qui seront prêts à aller plus loin. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les contacte. On offre bien sûr de prendre rendez-vous en Calendly. Comme ça, ils peuvent poser des questions un petit peu plus en détail. Ils peuvent me poser ces questions-là personnellement. Je peux répondre un petit peu plus aux questions qu'il y a. Et en fait, à partir de là, on va commencer à concrétiser un petit peu l'intérêt jusqu'à l'investissement. Donc, février, vraiment, on passe à échanger avec les clients potentiels pour voir combien on aimerait investir, comment on aimerait l'investir et bien sûr, sur quelle référence. Il faut quand même refaire une référence aux vidéos qu'on a mis dans le passé. Oui, sur soit en dessous de 5 000 euros. En dessous de 5 000, ce process-là, il est vraiment simplifié. Oui, c'est juste qu'ils payent et… Voilà, donc pour vraiment un peu simplifier la chose, c'est que limite, tu payes et tout est automatisé. Tu indiques, tu peux faire quelques indications sur le profil, etc. Mais à partir de là, en fait, tout est presque automatisé. Et pour tous ceux qui investissent au-dessus de 5 000, il y a un peu plus d'échanges pour voir les intérêts, pour vraiment pouvoir faire du tailor-made. Voilà, du tailor-made. Et donc, en fait, on passe février pour finaliser tout ça en fait. Donc il y aura plusieurs moments d'échange et en fait ce qu'on essaye de faire, c'est que fin février, on sait à peu près le montant total, les volumes, les références et tout ça. Comme ça, moi après, en mars, je peux déjà commencer à communiquer avec mes négociants les volumes auxquels ils peuvent s'attendre pour cette année.
Voilà, et donc, donc une fois que tout ça c'est fait et qu'on a l'accord officiel des clients, bien sûr, ce qu'on fait, c'est que on fait une sorte d'agrément entre client et moi. Un contrat. Oui, c'est un contrat, mais le contrat, en fait, il protège à moi, mais il protège aussi le client. Donc le client, il a, on va dire, un devoir envers moi, et moi j'ai un devoir envers le client. Donc tout ça, c'est pour sécuriser le process. Donc voilà. Et une fois que tout ça c'est fait, qu'on a en fait, on a déduit, c'est ça le mot, enfin qu'on a précisé comment va se passer l'investissement. C'est à moi en fait d'aller chercher les allocations. Donc comme les primeurs ils ont lieu en avril, avant que la semaine des primeurs, la dégustation des primeurs commence, moi j'aurais déjà défini les volumes, les quantités. Voilà, les besoins. Donc une fois que tout ça c'est fait, les primeurs ils ont lieu, nous on ira aux primeurs aussi, on montrera un petit peu comment ça se passe là-bas. Mais là c'est vraiment surtout pour les professionnels de déguster, de voir le potentiel en fait, de goûter vraiment le potentiel du vin, quoi. Et donc là, vraiment ceux qui sont les plus importants, c'est les critiques comme Suckling et Parker qui sont centrales dans ça, parce qu'en suivant de leurs notes... le prix va pas, la valorisation ne va pas être la même. Voilà, exactement. Et ça, cette campagne de primeur, elle a lieu... c'est en avril qu'elle a lieu au château à Bordeaux? Oui, ça a lieu en avril. Je ne sais pas encore exactement les dates pour 2024, mais ça change un petit peu. Ça peut être mi-avril, comme ça peut être fin avril. Donc voilà. Et après, en fait, souvent, quelques semaines après, les châteaux, ils commencent à sortir leur volume et à communiquer les prix définitifs de sortie. Et en fait, à partir de là, une fois que ça commence, en suivant de ce que nous, on a demandé comme allocation, on commence à avoir vraiment des confirmations définitives du volume et des prix. Nous, dans ce cas-là, bien sûr, on informe à chaque fois le client de la confirmation par référence. Donc en fait, le client, on le tient au courant en fait, en suivant des références qui sortent et on l'informe du prix définitif. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que par exemple, si on fait une wish list ensemble avec un client qui veut investir 25 000 €, on a mis certaines références dessus, on parle toujours en prix estimé. Comme on ne sait pas exactement à quel prix ça va sortir exactement, on fait une estimation. Et bien sûr, en suivant de la confirmation, on revient et puis on confirme le prix exact. Et c'est comme ça. Et la composition, ça peut évoluer un peu, par exemple. Voilà. Moi, une fois, tu m'avais dit, je me souviens, c'était sur du Château Pavie. Tu m'avais dit, tu devras en acheter parce que ça va être une excellente année. Rapport qualité-prix. Oui, je crois qu'il avait été noté 100 points aussi. Ouais, et tu m'avais dit, est-ce que tu veux le rajouter ou est-ce que tu veux remplacer d'autres allocations sur d'autres choses? Je t'avais dit c'est combien? C'était 1500 la caisse? Je crois qu'à l'époque, c'était un petit peu plus, 1700. Ouais, et j'ai dit, vas-y, rajoute-la moi. Donc, j'avais mis plus. Quelquefois, tu peux des gens qui peuvent dire, on arrive à ce niveau, il y a un petit delta. Est-ce qu'on enlève d'autres références pour le remplir ou est-ce qu'on dépasse légèrement? C'est un bon point que tu touches parce que, oui, on fait une wishlist. C'est toujours une wishlist parce que, comme on a expliqué dans les vidéos précédentes, on a un certain volume et allocation et chaque année, on cherche à les augmenter. On n'est pas 100% garanti qu'on arrive à obtenir tout le volume dont on a besoin. Donc le client il peut s'attendre à que si on n'arrive pas à avoir quelque chose, qu'on va communiquer avec lui pour voir est-ce qu'on réalloque, réalloue. Si on réalloue ce budget sur d'autres références, ou bien sûr ça peut arriver aussi qu'on est présenté avec des allocations qu'on n'avait pas pensé qu'on allait les avoir. Et là aussi, ce qu'on fait, des fois, on demande aux clients si ça leur intéresse, peut-être de rajouter cela. Donc la composition définitive pour ceux qui investissent au-dessus de 5 000 € où c'est plus tailor-made, ça peut changer un petit peu en suivant de la sortie des châteaux. Et en fait, cette période, ça commence après la semaine des primeurs et ça peut durer jusqu'à à peu près, jusqu'en août, quoi. Et ensuite, c'est en septembre, si ma mémoire est bonne, le choix des formats. Parce qu'en fait, tu as une quantité en vin.
Oui. Donc en fait, ce qu'on réserve, c'est le volume en litres. Donc disons, on parle toujours quand même en caisse de 75 centilitres parce que la commande minimum par référence, c'est une caisse. Donc 6 fois 75 centilitres, c'est 4,5 litres par référence. Et donc bien sûr, des fois, on peut faire plusieurs caisses. Donc après, on arrive à un volume total. Disons, on a 12 litres. Ben, après, on peut choisir de les faire embouteiller en 75, en magnum, en 3 litres, 6 litres, etc. Et ça, on doit l'avoir déduit avant mi-septembre, fin septembre. Moi, ça peut être avant. Oui, voilà, bien sûr, on peut déjà le confirmer avant. Mais moi, j'ai une obligation de le confirmer au plus tard en septembre, quoi. Et si c'est pas confirmé, ça part sur du format de 75 centilitres? Souvent, ça part sur du format de 75 centilitres, oui. Et ensuite, c'est l'attente, puisque les vins restent... Voilà, une fois que tout ça a eu lieu, ben en fait, on attend que le vin soit embouteillé par les châteaux. 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi après. Et une fois que tout est embouteillé et rassemblé chez les négociants, nous, on organise le transport et on le fait venir ici au dépôt. Et à partir de là, en fait, une fois qu'on reçoit, ben, en suivant de ce que le client a demandé, est-ce qu'il veut se faire stocker chez nous ou pas, ou est-ce qu'il veut les faire envoyer, ben, bien sûr, on livre chez nos clients ou on les stocke et on informe le client que tout est bien reçu avec des photos pour confirmer que ce soit bien arrivé au dépôt. Voilà. Et il faut préciser, parce que tu auras 2 types de clients. Tu auras les particuliers qui investissent. Les particuliers, si une fois que le vin est là et qu'ils se le feront livrer, ils vont devoir acquitter la TVA sur le prix d'achat, c'est-à-dire le prix initial 2 ans avant, pas sur la valeur. Non. Et on renvoie, pour vous donner un ordre d'idée, on a fait une vidéo précédente qui montrait les vins qui ont été livrés en 2023, donc c'était le millésime 2020. Oui, le millésime 2020, il est réservé au acheté en 2021 et il est livré 1 an et demi à 2 ans plus tard, donc en 2023. Voilà, donc l'année dernière, lorsqu'on commandait le millésime 2022, en 2023, le millésime commandé en 2021, qui était celui de 2020, arrivait au dépôt et à la cave. Voilà. Et il faut préciser que si c'est un client particulier qui reçoit ça, il devra acquitter la TVA sur le montant d'achat, pas sur la valeur. Voilà, donc on parle toujours en prix hors taxe et ben c'est fiscalement qu'on ne peut pas facturer la TVA tant que ce n'est pas livré. Tant que le bien n'est pas physiquement livré. Et donc ça, c'est un avantage. Ça fait un avantage cash flow en attendant. Et si on le laisse stocker chez nous, il n'y a pas de TVA. Voilà, on n'a pas besoin d'avancer ce TVA jusqu'au dernier moment. Et si même on décide de vendre à travers WineWiz, dans ce cas-là, en fait, cette TVA, en fait, elle est jamais imposée. Donc la personne n'a jamais besoin de l'avancer. Ça leur permet, leur masse d'investissement est 20% supérieure. Les personnes qui investissent en société, de toute façon, c'est une livraison intracom. Voilà. Donc c'est du hors taxe et c'est eux qui, c'est dans leur société qui. Voilà. Après, ceci reste toujours un choix du client. Donc nous, on demande tout simplement au client comment il veut que ce soit facturé, quoi. Donc, et tu le sais, 1 semaine, 2 semaines avant que ça arrive généralement. Quand ça va arriver le vin. Oui, moi je reçois un message de mon négociant ou de mes négociants pour me dire que dans 1 semaine ou 2, tout sera rassemblé, que c'est prêt pour... et toi, tu organises le transport moi, j'organise le transport il est toujours assuré, bien sûr, parce que comme ça reste un risque de se faire transporter les caisses et les bouteilles, bien sûr, tout est toujours assuré. Et une fois que c'est livré, là, comme j'ai dit, on commence la procédure pour informer les clients, envoyer les photos et de voir avec eux. Et les personnes peuvent passer. Tu as des personnes en 2023, l'année dernière, des gens qui ont investi la communauté, qui sont venus te rencontrer. Oui, bien sûr. Bon, comme on a parlé dans plusieurs vidéos que ça reste un business où la transparence est importante, pouvoir faire confiance, c'est super important. Bien sûr, nous, ce qu'on offre à nos clients, surtout qu'on en a qui viennent un peu de partout, que s'ils sont dans le coin, bien sûr, ils peuvent prendre rendez-vous et on leur montre la cave, on leur montre leur vin s'il y a déjà leur vin et bien sûr, ils peuvent vraiment toucher le bien si nécessaire. Oui. Voilà. Donc,
Voilà comment ça se passe pour ceux qui veulent investir. C'est une forme de guide complet. Ceux qui ne se sont pas encore enregistrés, vous avez le lien sous la vidéo, en sachant qu'on ne mettra pas le lien de ton Calendly en public. Ça sera envoyé qu'aux gens qui sont inscrits, pour éviter les curieux, quoi, tout simplement. Oui, aussi, mais comme on a dit, ceux qui ont vraiment, qui sont concrets, quoi, qui ont vraiment de l'intérêt, c'est quand on va les contacter aussi qu'on partagera le lien Calendly pour prendre rendez-vous. Oui. Parce que c'est important, tu n'en as pas eu trop de curieux, mais tu en as eu quelques-uns. Oui, mais après c'est normal, on a toujours des gens qui ont besoin d'être rassurés. Oui, voilà, ou qui veulent tout simplement un petit peu plus d'informations, et puis à la fin ils décident que, finalement ils décident de ne pas le faire. Mais bon, après ça ne veut pas dire que dans le futur ils reviendront quand même. Après tu avais la question des, tu sais, tu avais annoncé que les prix allaient, sur l'année 2023, qu'il allait avoir une augmentation de prix. Donc les personnes se disent tout le temps, ils vont en parler à quelqu'un autour de... Oui, 2022, c'était un peu compliqué parce qu'il y a eu l'inflation. Et moi, on m'avait déjà indiqué cette inflation. Donc quand j'ai parlé avec certains nouveaux clients potentiels et que je leur ai expliqué ça, il y en a certains qui ont dû penser « Ah, il essaye d'augmenter les prix de 25% en amont pour en gagner plus. » Et puis, oui, bien sûr, c'est normal après que les gens ils parlent entre eux et qu'ils font un peu leurs recherches. Et ça arrive qu'il y en a qui leur disent que c'est pas possible, etc. Et puis, bon, bien sûr, j'ai eu raison cette fois-ci. Mais bon, après, je comprends que oui, ça peut choquer, peut-être que... les mecs pensent que c'est des scams, l'investissement. Oui, voilà. Bon, si ça avait été un scam, ça fait longtemps, et je pense que tu scammerais pas sur du vin, quoi, parce que il faut être sincère. Après, voilà, comme on dit toujours, c'est malheureusement le côté négatif de ce business-là, c'est qu'il y en a pas mal qui essayent d'arnaquer, parce que voilà, ça s'y prête facilement. Donc, 2 ans, 2 ans sans rien avoir. Oui, voilà. T'imagines, tu peux faire limite 3 saisons. 3 saisons, le mec. Après, comment ils peuvent vérifier que c'est legit? Oui, ils doivent avoir du stock techniquement des années précédentes. Oui, bon, venir ici, après... Non, mais pas chez toi. Il faut, si quelqu'un investit chez quelqu'un d'autre, il faut toujours regarder un petit peu l'historique de cette personne. Est-ce que c'est une boîte qui est enregistrée depuis quelques années? Est-ce qu'il a un office? Tu sais, un peu regarder si c'est réel, quoi. C'est un peu les mêmes checks qu'on fait quand on achète quelque part d'autres biens qui valent un peu d'argent. Il faut faire un petit peu de recherche. Est-ce qu'il existe vraiment? Depuis quand il existe? Est-ce qu'il est enregistré aux chambres de commerce? Au KVK. C'est le KVK Oui, voilà, le KVK au Pays-Bas. Mais après, est-ce qu'on peut trouver des références, des gens qui ont déjà investi? Voilà, il faut faire un petit peu sa recherche. Et bien sûr, après... Surtout sur la société. Toi, elle est créée depuis quand? Tu l'as créée quand? Moi, elle existe depuis 2015. 2015? Ah non. Et les gens ont vu les commandes sur les autres vidéos. Oui, après, bon, nous, on essaye de montrer un maximum pour que les gens... Parce que c'est passionnel. Oui, voilà. Après, ça nous fait plaisir aussi d'assurer les gens et de leur montrer qu'on a un endroit de stockage qui est propre, voilà, qu'on fait tout. Oui, même si, comme on a dit, que c'est une activité à moi que je fais sur le côté, on fait ça quand même... c'est pas de ça dont tu vis. Non, non, mais c'est quand même quelque chose qu'on fait très professionnellement. Parce que, voilà, on doit stocker les vins à conditions optimales, on doit... Enfin voilà, c'est un business sérieux quand même, et c'est ça qu'on veut montrer. Tu as la chance, tu as le lieu de stockage qui vient parce que tu possèdes une usine ici, donc avec de la place, parce que la cave, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Non, mais après, bon, nous, on a décidé quand même d'investir et de créer ce box climatisé pour pouvoir stocker optimalement. Après, au final, je pense que c'est super qu'on ait fait ça parce que ça nous permet d'aider les gens à stocker et pas tout le monde a accès à une cave ou à un endroit où ils peuvent même stocker. Toi parce qu'en France, tu as souvent des caves, mais aux Pays-Bas, tu n'as pas de cave, c'est des marécages. Les maisons sont construites différentes, donc on n'a pas. Non, et puis, moi, j'ai pas mal de vin. Et même si j'ai un petit endroit climatisé dans ma maison, j'en ai pas assez pour tout mettre. Donc moi, ça m'arrange aussi qu'on ait le box. Ouais. Tu peux même mettre des voitures dans ton box. Oui. Donc voilà, si les gens sont intéressés, il faut également expliquer, et ça, sur les mots de la fin, c'est
c'est une activité qui est réglementée en quelque sorte. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre les prix que tu veux. Non. Et ça, c'est important. Je crois que ça, on en a parlé aussi dans des vidéos précédentes. Mais oui, l'année dernière... Ouais, donc les primeurs, c'est quelque chose qui est assez réglementé par les châteaux eux-mêmes. Donc si il y a le négociant, il a une marge, celui qui achète, l'importateur, il a sa marge assez définie, on va dire, et on ne peut pas trop sortir de cette marge ou de cette zone. Ça va être 10 € maximum entre deux sur une bouteille à 5. Si on décide par exemple de se contenter avec moins de marge, donc on essaye de vendre le produit moins cher pour pousser le volume. Bon, déjà de 1, c'est pas nécessaire parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Mais si on fait ça, et que les châteaux ils s'en rendent compte, moi je suis à risque de perdre mes allocations, tout simplement. Et si tu mets bien plus cher? Je vais pas les vendre, j'imagine. Oui, parce que les prix... Après ça, ça arrive de temps en temps pour des allocations très rares. Très rares, voilà. Mais... T'as une caisse de Pétrus, c'est toi qui fais le prix, quoi. Oui, mais même là aussi, c'est réglementé. Il ne faut pas abuser parce que voilà, c'est au final, tu prends la marge du château, quoi. Oui, mais au final, ce que le château il veut que son vin soit bu et vendu. Donc voilà, donc c'est réglementé. On est à risque de perdre les allocations, donc c'est quelque chose qui peut rassurer un petit peu plus le client, quoi. Donc et puis s'il fait sa recherche, il va pouvoir voir aussi que les prix sont corrects. C'est comme les marques de voitures, tu sais, Porsche, Ferrari. Tu peux avoir des éditions spéciales qui prennent un prix énorme, mais si tu t'amuses à la revendre, tu es blacklisté de chez Ferrari. Et tu as des gens, par exemple, Justin Bieber a été blacklisté de chez Ferrari, je ne sais pas pourquoi. Oui, mais c'est lui parce qu'il a peut-être fait du tuning, non? Oui, un truc comme ça. Ils ne veulent pas non plus trop que les voitures soient modifiées. Mais c'est exactement le même système. C'est un peu le même système, oui. Les gens, enfin, c'est contrôlé. Bien sûr, peut-être qu'ils ne vont pas s'en rendre compte de suite, mais ils s'en rendent compte très vite chez Ferrari, parce que quand tu arrives à la révision... Après, Justin Bieber, c'est quelqu'un de très connu, donc sur les réseaux, on va voir plus vite. Ouais, mais mais le risque, il est trop important pour vouloir risquer ça. Donc. Voilà, et tu ne vas pas le faire parce que, il faut le préciser, c'est une activité passionnelle, rentable, oui, parce qu'elle ne perd pas de l'argent, mais tu ne le fais pas pour en vivre. Non. Donc, si tu n'avais que ça pour en vivre, tu ne nous ouvrirais pas les bouteilles que tu nous ouvres. Merci beaucoup, Pim. Pour les gens que ça intéresse, il y aura la conférence pour que vous puissiez lui poser les questions en direct. Le lien se trouve dans la description. N'hésitez pas à voir, je vous ai mis également dans la description les précédentes vidéos, notamment pour ceux qui veulent investir moins de 5 000 €, le système de WisePack, également le millésime 2021 qui a été livré en 2023, qui a été la dernière livraison pour que vous puissiez vous faire une idée des prix, de l'évolution, et ce en toute transparence. Et également, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo de l'année dernière pour vous dire qu'en fait, comme l'a dit Pim, on a plus de demandes que d'offres, donc toutes les personnes ne pourront pas être satisfaites. Donc automatiquement, c'est pas du marketing, c'est pas du FOMO, c'est du réalisme. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Pim pour les informations. Merci. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Contactez-nous et on espère vous retrouver parmi ce futur club. Merci à toi Hugo. Merci Pim. Ciao, ciao.